Ce sont vraiment des techniques qui nous sont enseignées dans les formations pour faire des sorties astrales. Et donc là, ce jour-là, je pose l'intention d'avoir de l'aide de l'invisible pour que je puisse sortir en astral et qu'en astral, on puisse me donner des informations sur des choses importantes à comprendre pour vivre sur Terre et éventuellement les transmettre. Et en tout cas, ce qu'on m'a expliqué, c'est pourquoi le temps n'existait pas et pourquoi c'était important dans la manifestation des miracles, dans la manifestation instantanée. Alors tu sais, ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux lois de l'univers, à comment l'invisible fonctionne, comment la réalité fonctionne, de manière à vivre mieux, à mieux manifester tout ce que j'ai envie, vivre une vie inspirante. Et pour cela, je me suis formée dans des formations avec des personnes qui s'y connaissent dans le monde entier. Et j'ai appliqué, j'ai observé ce qui marchait pour moi et ce qui ne marchait pas pour moi. Et j'ai beaucoup expérimenté. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai décidé d'expérimenter par moi-même, d'avoir des informations par moi-même. Alors ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je fais cela. Je t'ai déjà fait une vidéo où je t'ai expliqué que j'avais fait de l'écriture automatique. Quand on est chercheur de l'âme, chercheur de la conscience, je me considère avec une âme de chercheur, on a envie d'avoir des informations qui ne nous sont pas transmises, mais qui nous sont transmises quand même, mais de manière directe, par l'invisible, par les forces qui sont dans l'invisible et qui peuvent nous aider. Et donc pour ça, on a plein d'outils et notamment j'ai développé l'écriture automatique, je peux obtenir des informations par des méditations profondes, je t'en ai déjà parlé un tout petit peu sur cette chaîne. Et une des techniques que j'affectionne particulièrement, ce sont les sorties astrales. Pourquoi? Parce que les sorties astrales, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel à vivre et les informations que j'ai obtenues lors de sorties astrales ont été vraiment incroyables. Néanmoins, il faut savoir que pour obtenir des informations en faisant des sorties astrales, c'est là où c'est quand même le plus difficile. Je vais t'en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fait pas mal de temps que je fais ça et un jour je décide de faire une sortie astrale. Alors, pour rappel, une sortie astrale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement la conscience qui sort du corps et qui, par son intention, est capable d'aller connecter avec des personnes, tu peux te retrouver dans l'univers, tu peux te retrouver sur des planètes différentes, tu peux te retrouver sur Terre, ou peu importe, mais en tout cas, tu es capable par ton intention de voir des choses extraordinaires, de capter des informations incroyables. Et donc, ce jour-là, je pose l'intention d'avoir des informations de l'invisible pour mieux comprendre comment la réalité fonctionne, pour pouvoir utiliser l'énergie pour manifester tout ce que je veux dans ma vie, vivre une vie inspirante. Et sache que au niveau des sorties astrales, je ne suis pas spécialisée dans ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je dis que je ne suis pas spécialisée simplement parce que toutes les premières sorties, j'en ai fait beaucoup, mais toutes les premières sorties, c'était des sorties qui étaient spontanées, donc je n'ai pas choisi. Et puis, au fur et à mesure des années, ça m'a tellement transformée que j'ai commencé à me former avec des techniques dans plusieurs endroits différents. Et souvent, les mêmes techniques revenaient et je les ai appliquées et j'arrive à faire des sorties qui sont volontaires. Donc, lors des sorties volontaires, déjà, tu as toujours une intention, tu poses une intention, je pose l'intention ce jour-là de capter des informations pour moi, mais aussi pour les autres. Il faut savoir que l'intention que tu vas poser, c'est vraiment important parce que c'est un peu comme sur Terre, quand par exemple tu as un objectif, tu as une intention particulière qui est très importante, raccrochée à tes valeurs très fortes, tu as beaucoup plus de chances de le manifester. Quand par exemple ton intention elle est grande, elle est de mieux comprendre la réalité, de mieux comprendre comment tu peux manifester mais d'une manière juste pour faire évoluer ton âme ou pour aider d'autres personnes à aller mieux, la vie va t'aider parce qu'elle a intérêt aussi que tu ailles dans la lumière pour que ta conscience elle grandisse. Et donc cette intention elle était quand même assez importante.
lorsque je fais des sorties astrales, sache que les sorties astrales, j'en fais pas, je m'entraîne pas si souvent parce que dans les outils, les techniques, eh bien, il s'agit de mettre son réveil en plein milieu de la nuit après 5 heures de sommeil parce que c'est là où tu as le plus de chances que ta conscience, elle sorte de ton corps et donc du coup, il faut comprendre que c'est extrêmement fatigant. Moi, j'ai une activité de coaching avec mon programme 4 mois pour une vie nouvelle qui est très intense et donc je ne peux pas me permettre de faire ou de pratiquer ces exercices pendant la semaine, mais donc pendant un week-end, je décide de faire une sortie astrale, je pose mon réveil à 5 heures du matin et il faut savoir qu'un des outils qu'on a aussi pour sortir dans l'astral, eh bien, c'est le fait que tu peux demander à des forces invisibles de t'aider à sortir. Donc, ce n'est pas des outils que j'invente, hein, ce n'est pas des outils que j'ai expérimentés et que j'ai trouvés par moi-même. Ce sont vraiment des techniques hein, qui nous sont enseignées dans les formations pour faire des sorties astrales. Et donc là, ce jour-là, je pose l'intention d'avoir de l'aide de l'invisible pour que je puisse sortir en astral et qu'en astral, on puisse me donner des informations sur des choses importantes à comprendre pour vivre sur Terre et éventuellement les transmettre. Et donc, ce jour-là, je me retrouve à faire tous les outils pour sortir de mon corps. Et puis d'un coup, ce que je ressens, c'est que quelqu'un me pousse par les pieds. Donc, si tu veux, tu as des aides de l'autre côté où tu as, alors je ne sais pas si c'est un, deux êtres invisibles, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme si sur mes pieds, je ressentais comme un ressort, tu sais, qui me poussait par les pieds et j'ai ressenti que c'était des aides et que j'avais qu'à me propulser pour sortir de mon corps. Donc je me propulse comme ça et je sors de mon corps. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux sortir de ton corps de plein de manières différentes. Je suis déjà sortie en basculant de côté, je suis déjà sortie par la tête, je suis déjà sortie en me relevant comme si tu te relèves d'un lit. Enfin, tu as plein de manières différentes de te lever. Et là, ça a été vraiment une aide. C'est pour ça que je dis, il y a eu des êtres invisibles qui m'ont propulsée pour sortir de mon corps. Et là, je me souviens de mon intention. Hein, dans les sorties astrales, une des caractéristiques, c'est que ta conscience, elle est extra-lucide. C'est-à-dire, c'est comme si tu le vivais, tu es très conscient, en fait, de ce que tu vis, peut-être même plus que la réalité quand tu es sur Terre, en fait. Qu'est-ce que la réalité? Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, j'étais là, je me suis retrouvée dans un espace qui était un espace de vide. Alors c'est particulier parce que tu peux te retrouver dans plein d'endroits différents en fonction de ton intention. Il faut savoir qu'en astral, tes pensées sont créatrices quasiment automatiquement. Là, je me retrouve dans un espace de vide. C'était noir, mais en même temps, c'était très... paradoxalement, la vie est paradoxe, mais en tout cas, c'était très... il y avait de la clarté à l'intérieur de ça. Je me sentais complètement en sécurité. Je me sentais vraiment bien. J'étais excitée parce que à chaque fois que je fais une sortie astrale, je suis excitée. J'essaie de pas trop l'être parce que sinon tu reviens automatiquement dans ton corps. Donc ça t'aide aussi à gérer tes émotions. Mais en tout cas, je planais là comme ça en plein milieu de ce vide et je me suis souvenue de mon intention qui était eh bien, de capter des informations. Et là, j'ai eu toute une guidance. Alors cette guidance, elle a été exceptionnelle, une des plus transformatrices. J'en ai eu d'autres, mais celle-là, elle a été incroyable parce que eh bien, ce qu'on m'a expliqué, c'est que le temps n'existait pas. Alors, tu l'as probablement entendu, mais c'est quasiment impossible que tu aies entendu la suite de ce que je vais te dire, puisque je ne l'ai jamais moi-même vu dans les formations. Et en tout cas, ce qu'on m'a expliqué, c'est pourquoi le temps n'existait pas et pourquoi c'était important dans la manifestation des miracles, dans la manifestation instantanée. C'est parce que, en fait, ta conscience, tu vois, ta conscience, elle est indépendante du temps. De l'autre côté, hein, que tu sois sous hypnose, que tu sois en sortie astrale, les émis, etc., la conscience est la conscience. Le temps n'existe pas, mais elle est composée, en fait, d'images de ce que toi, tu appelles des souvenirs passés. Elle est composée de sons de souvenirs passés. Elle est composée de sensations de souvenirs passés. Et elle est aussi composée eh bien, de ta perception de ton présent avec des images, des sons, des sensations. Elle est aussi composée en fait de
tout ce que tu projettes de ton futur, avec des images, des sons, des sensations. Et nous, si on compartimentalise sur Terre, eh bien ta conscience, elle, tout ça c'est mélangé. Donc tu te retrouves avec des images, des sons, des sensations qui, toi tu appelles ça passé, présent, futur, mais en réalité qui sont tout ici et maintenant. Et donc du coup, ta conscience, c'est la somme de tout ça. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que cette conscience-là, lorsqu'elle est dans ton corps, ce que tu matérialises sur Terre, eh bien c'est la somme exacte de tous ces sons, ces sensations et ces images, que ce soit passé, présent, futur. Alors il y a des personnes qui sont beaucoup plus en train de ressasser leur passé et leur conscience, images, sons, sensations, c'est plus des images de leur passé, mais c'est pas grave, c'est ça qu'elles ont à l'intérieur. D'autres personnes sont beaucoup plus en train d'être focus sur leur futur, comme moi par exemple, je suis plutôt orientée futur. Des personnes qui sont plutôt dans leur présent. Mais en tout cas, ce que tu manifestes sur Terre, eh bien, c'est la somme de tout ce qu'il y a dans ta conscience. Tout ce qui est en haut, c'est pareil que ce qui est en bas. Et en fait, pourquoi cette information elle est cruciale, c'est parce que si toi, tu veux manifester beaucoup plus vite, eh bien, je vais te dire que je l'ai expérimenté, mais si tu veux, il s'agit en fait simplement de faire en sorte que tes images, tes sons et tes sensations dans ta conscience globale, indépendante du temps, eh bien, soient complètement orientées vers ce que tu veux. Donc, peu importe que tu essaies de réparer ton passé, que tu essaies de visualiser ton futur ou que tu aies des outils pour changer ta perception du présent, ton but, c'est de faire en sorte que dans ta conscience, des images, des sons et des sensations soient ce que tu veux. Comme ça, quand tu rentres dans ton corps, c'est ce que tu manifestes. Alors, lorsque j'ai compris ça, eh bien, c'est ce que j'ai appliqué dans ma propre vie. J'ai appliqué ça, j'ai réparé mes blessures du passé. Du coup, dans mon passé, qui n'existe plus, donc qui n'est pas une vraie réalité, même qui peut venir de vie antérieure. Donc, quelque part, la vie, c'est que du paradoxe. Sur Terre, le temps est important, mais de l'autre côté, le temps n'existe pas. Et donc, en fait, quand tu répares ton passé, quelque part, tu répares un tiers, une grande partie, en fait, de ta conscience. Et quand tu visualises, tu te libères, en fait, de tes croyances limitantes, eh bien, au lieu d'avoir des images, des sons, des sensations, en fait, qui sont plutôt dans des émotions de peur, eh bien, tu vas vibrer l'abondance. Et donc, tu répares, en fait, ta conscience, tu fais évoluer ta conscience. Et quand il y a des outils, que tu développes des outils et que tu t'entraînes pour gérer ton état interne, tes sons, tes sensations et tes images de ton instant présent, ta perception change de ton présent et donc ce que tu manifestes, c'est de plus en plus vite quasiment des miracles au quotidien. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, eh bien, j'ai créé 4 mois pour une vie nouvelle parce que ma mission de vie, c'est d'aider des gens à changer, en fait, leur conscience de manière à ce qu'ils manifestent sur Terre le plus vite possible. Et en fait, ce qui est important, c'est que je suis très attachée, en fait, à obtenir des résultats. Je suis très pragmatique comme personne, c'est que j'aime les résultats et j'aime que les personnes manifestent. Et je vais te dire pourquoi. Et j'aime manifester également. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que ça va être le reflet de ton évolution, de savoir si toi, ton objectif, ton âme, ce qu'elle veut, est-ce que finalement tu arrives à changer ta conscience pour que dans la matière, eh bien, les résultats, ce soit le reflet de ta conscience qui évolue. Donc, en fait, pour moi, quand une personne manifeste en fait ses désirs, c'est simplement que j'ai réussi à l'aider à manifester, à changer son état de conscience et qu'elle a pu évoluer. Donc, paradoxalement, je me concentre sur comment elle peut se libérer des blessures du passé, comment elle peut changer sa perception au quotidien et comment elle peut se libérer des croyances limitantes, mais en même temps, eh bien, je suis très attentive à ce que tu puisses manifester tout ce que tu veux le plus vite possible. Donc, la clé, ça va être de reprogrammer ton inconscient, puisque si tu reprogrammes ta conscience vers les blessures du passé et que tes blessures du passé, tu les transformes en quelque chose de « mon passé a été génial » et que dans ton présent, tu es capable à chaque fois eh bien, de tout transformer dans ta vie
et d'avoir la confiance que tes projets vont se manifester, eh bien tu fais évoluer ta conscience. Donc sache que ça c'est ma mission de vie et que pour comprendre comment ça fonctionne, en tout cas si ça t'intéresse, eh bien j'ai créé une formation totalement gratuite pour te permettre de mieux capter, saisir en fait tout ça. Si ça t'intéresse, il te suffit de dire reprogrammation du subconscient en commentaire, je t'enverrai le lien correspondant vers une formation totalement gratuite et c'est la base en fait de mon programme 4 mois pour une vie nouvelle, un programme totalement personnalisé où justement on va aller te libérer des blessures du passé, on va te donner des outils pour que tu puisses changer ta perception au jour le jour de manière à ce que tu ne te crées pas des traumas et des blessures tout le temps. Et au contraire, que tu puisses les transformer comme un tremplin à ton avantage, que tu puisses manifester de plus en plus vite en te libérant également de tes croyances limitantes. N'oublie pas de dire reprogrammation du subconscient en commentaire, je t'enverrai le lien vers cette formation totalement gratuite. J'espère vraiment que ça t'aide. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.